Bonjour à tous bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Matthieu chapitre 26 à partir du verset 38. Que ces paroles soient des paroles d'encouragement pour vous qui traversez une situation difficile, vous qui passez par un combat, par une épreuve intense, eh bien que nous puissions voir ensemble justement comment Jésus réagit dans la difficulté, comment est-ce que Jésus a réagi dans le combat. Matthieu 26 à partir du verset 38, je vais lire dans la version du semeur. Il nous a dit ceci: alors il leur dit, donc il c'est Jésus. Jésus dit donc à Pierre, donc Jésus parle à Pierre et aux fils de Zébédée, donc Jacques et Jean, à qui il avait demandé de venir avec lui justement, juste avant que il savait qu'il allait passer sur la croix, il savait qu'il allait porter le péché de l'humanité. Lui qui est saint, lui qui est pur, eh bien, il savait qu'il allait passer par ce moment si difficile. Il dit donc Matthieu chapitre 26, à partir du verset 38, Jésus dit: je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. Puis il fit quelques pas et se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi: Ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux. Ensuite, il revint auprès des disciples et les trouva endormis, et il dit à Pierre: ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi? Veillez et priez afin de ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme, est plein de bonne volonté, mais la nature est bien faible. La nature humaine est bien faible. Puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant: ô mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée, s'il faut que je la boive, alors que ta volonté soit faite. Il revint encore vers ses disciples et il les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts. Il les laissa donc, il s'éloigna de nouveau. Pour la troisième fois, il pria en répétant les mêmes paroles. Et lorsqu'il revint auprès de ses disciples, il leur dit: vous dormez encore et vous vous reposez? L'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Amen. Alors bien sûr, je vous invite à continuer cette lecture de ce chapitre 26, continuer de méditer sur ces passages. Voilà quelques pensées que je voudrais partager donc concernant ces quelques versets. Jésus se trouve, comme je l'ai dit, à un moment vraiment où il est au paroxysme de son angoisse. Il nous est dit: je suis accablé de tristesse à en mourir. Ce que Jésus n'était pas effrayé par le fait de monter sur la croix. Il était venu pour cela. Jésus n'était pas effrayé par le fait d'être lapidé, de recevoir des coups de fouet parce qu'il savait qu'il devait passer par là. Jésus n'était pas effrayé parce qu'on allait enfoncer sur sa tête une couronne d'épines, qu'on allait percer ses mains et ses pieds, parce qu'on allait percer son côté avec une lance. Jésus n'était pas effrayé par cela. Mais ce que Jésus en fait, voulait comme éviter, c'était de porter le péché de l'humanité. Parce qu'il est saint, il y a quelque chose que Jésus ne peut pas, qui est difficile pour lui d'accepter. C'est le péché. Et Jésus n'a jamais péché. Jésus est saint, Jésus est pur, il n'a jamais fauté, ni en acte, ni en pensée. Voyez, mais pour que nous puissions être sauvés, pour que toi tu sois sauvé, pour que tes péchés soient effacés, pour que ta dette à l'égard de l'Éternel et la condamnation qui est sur ta vie à cause de tes péchés, pour que cette condamnation soit effacée, il fallait que Jésus porte ton péché. Il fallait que Jésus meure à ta place. Il fallait que Jésus, en fait, porte ton péché à ta place. Et que bien sûr, pour que tu aies la victoire sur le péché, il fallait que Jésus soit vainqueur. Et Jésus, voulait, comme il y avait une résistance par rapport il nous est dit: je suis accablé de tristesse, à en mourir. Les mots sont forts, les termes sont forts. Et je voudrais quand même que nous puissions, à travers cette situation que Jésus vivait, traversait,
voir comment est-ce qu'il a réagi, afin de nous puissions, ensemble, nous donner quelques clés sur quand je suis dans l'angoisse, quand je suis dans la difficulté, quand je suis dans l'épreuve, quand j'ai l'impression que tout autour de moi est en train de s'écrouler. Comment réagir? Comment tu peux faire face? Si tu fais ce que Jésus fait, tu feras face à la situation. Qu'est-ce que Jésus a fait? Tout simplement, premièrement, il a cherché les frères et les sœurs, non pas pour se lamenter, non pas pour, pleurer sur son sort, mais Jésus a trouvé des frères pour prier avec lui. Point numéro 1, si tu es dans une situation difficile, appelle des frères et des sœurs pour prier avec eux. Il leur a dit, il les a appelés. Donc, Pierre et les fils de Zébédée, il les a appelés. Il leur a dit, restez ici et veillez avec moi dans ton combat. Est-ce que tu as des frères et des sœurs, des compagnons de prière? On voit que là, c'est un des points que Jésus, en fait, va mettre en avant. Et puis, il va ensuite tomber la face contre terre et il va prier, il nous est dit au verset 39. Il va prier. Donc, deuxième point important, dans ta difficulté, dans ton épreuve, dans ton angoisse, ne te laisse pas submerger par tes émotions, ne te laisse pas submerger par tes sentiments, mais viens au pied du Seigneur, viens devant sa face, mets-toi en prière. Et c'est là que tu vas trouver du réconfort, c'est là que tu vas trouver une solution, c'est là que tu vas trouver du soutien, c'est dans la présence de ton Père. Très souvent, trop souvent, les épreuves ont tendance à nous éloigner de Dieu, alors que, au contraire, elles devraient avoir pour effet de nous rapprocher de lui. Parce que face à l'épreuve, face aux difficultés, nous prenons conscience de notre faiblesse, nous prenons conscience de notre incapacité, et c'est face à notre incapacité que nous devons crier au secours à l'Éternel. Et c'est ce qu'il va faire, c'est ce que Jésus, en tout cas, va faire. Deuxième point, lorsque Jésus va prier, il va dire « Ô Père », c'est-à-dire qu'il va prier en réalisant, comme dans Matthieu 6, dans le Notre Père. Jésus va donc s'adresser à son Père, à celui qui est son protecteur, à celui qui prend soin de lui, à celui sur lequel lui-même il se soumet volontairement. Et toi aussi, lorsque tu vas crier à Dieu, ne disons pas « Seigneur, fais ceci, fais cela », mais déjà réalisons que notre soutien est dans notre Père. Réalisons qui est celui à qui nous prions, parce qu'il est ton Père. Il va prendre soin de toi, parce qu'il est ton Père. Il prend soin et considération de ta situation, parce qu'il est ton Père. Il est celui qui va te sortir justement de cette angoisse, de cette crainte que tu es en train de traverser. Alors, quand tu pries, réalise qui tu pries, réalise à qui tu t'adresses, réalise que tu ne t'adresses pas à un Dieu lointain, mais à un Dieu qui est proche et qui se veut proche de toi. Et dans cette prière, Jésus va demander, Seigneur, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe. Voyez, et là aussi on retrouve cette dimension. Jésus va émettre un souhait, mais lorsqu'il émet ce souhait, il ramène toujours son désir à la volonté du Père. Il ramène toujours son désir vraiment sous la soumission de la volonté du Père, puisqu'il va dire « si tu le veux ». Et il va terminer en disant « toutefois que les choses se passent, non pas comme moi je le veux, mais comme toi tu le veux, Seigneur, comme toi tu le veux ». Et là aussi, dans nos épreuves, là aussi dans les situations difficiles, ramenons nos désirs à la volonté du Père. Soumettons nos désirs à la volonté du Père. Et disons, Seigneur, vraiment, je te demande cela, Éternel, mon Dieu, mais que ta volonté soit faite au final. Que ton règne, Seigneur mon Dieu, que ta volonté, que ce que toi tu veux, que tes désirs, Seigneur mon Dieu, s'accomplissent dans cette situation. Et je crois que là aussi, il y a une clé sur la façon dont tu dois voir les circonstances. Ne te laisse pas submerger par les circonstances à tel point que tu n'entends plus la voix de Dieu, mais mets les circonstances, soumets-les à la volonté de Dieu. Et dis, dans ces circonstances, Seigneur, c'est vrai que c'est difficile pour moi, mais que ta volonté soit faite, que ta volonté soit faite. Ensuite, on voit que Jésus va à 3 reprises faire cette prière. À 3 reprises, il va revenir vers les disciples qui s'étaient endormis. Et donc, il y a là une dimension de persévérance. Dans ton angoisse, dans ton découragement, n'abandonne pas, mais persévère. Et puis à chaque fois, il va y avoir du temps passé parce que Jésus va revenir vers les disciples en leur disant, mais
À chaque fois, vous n'avez pas su veiller 1 heure. Donc, Jésus passait du temps dans la prière. Et c'est une autre clé dans ta situation. Plus je crois que plus tu traverses une situation difficile, plus tu traverses une épreuve, et plus tu dois passer du temps dans la prière, passer du temps avec le Père. Et je vais terminer maintenant par ce dernier verset où Jésus, en fait, va finalement se lever et va dire, eh bien, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. Donc Jésus dit, eh bien, maintenant, c'est fini, j'arrête de prier, l'heure est venue où je vais être livré. Et donc, une fois que Jésus a fait sa demande et puis que, eh bien, il s'est aligné avec la volonté du Père, eh bien, dès qu'il a fait cela, il a affronté l'épreuve, il a affronté cette difficulté. Toi aussi, lorsque tu reçois la parole du Seigneur, tu reçois cette paix du Seigneur, tu reçois la volonté du Seigneur sur ta vie, alors fais maintenant ce que le Seigneur te demande de faire. Voyez, Jésus n'a pas reculé. Et lorsqu'il s'est levé et c'est intéressant de voir, vous voyez, au verset 38, de voir cela au verset 38. Verset 38, lorsqu'il nous est dit, Jésus dit, je suis accablé de tristesse à en mourir. Verset 38. Et au verset 45, Jésus se lève et puis on sent une sorte d'assurance, une autorité dans ce qu'il va dire, une conviction. Vous voyez, l'heure est venue où le Fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs. C'est comme si Jésus dit à ce moment-là, maintenant que la volonté de Dieu soit faite. Ce n'était plus une prière. Mais c'était vraiment un passage à l'acte, un passage à l'action. Maintenant, toi aussi, dans ta situation, entends ce que Dieu est en train de te dire, dans tes combats, eh bien, soumets-toi à la volonté du Seigneur, fais ce qu'il te dit, lève-toi promptement et dis ceci, Seigneur, je vais faire ta volonté, je ne vais pas reculer. Ce qui compte, c'est que ta volonté s'accomplisse à travers ma vie. Amen. Soyez encouragés et bénis par ces quelques paroles. Et puis, si vous connaissez quelqu'un qui, justement, a besoin d'être encouragé, qui passe un moment difficile, même quelqu'un, et surtout quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo afin que Christ devienne le soutien de cette personne. Amen.